Et après l'eau vint le feu. Oui, parce que c'est à partir de 14h50 le mercredi 20 et le jeudi 21 et le vendredi 22 jusqu'à 14h14. Nous sommes entre deux gros vides de course, 3 heures le mercredi 20 entre midi 19 et 14h50 et toute l'après-midi le vendredi 22 en lune de feu en Lion. Can you hear me roar? Ouais, l'accent il est moyen, mais l'énergie elle est là. Et on va parler de ça dans ces brèves de lune, donc pour les 20, 21 et 22 novembre. Bonjour, je suis Judith, la créatrice d'Astrologie et compagnie, où je vous guide avec l'astrologie comme boussole vers votre authenticité et votre pouvoir personnel, loin des clichés spirituels et fatalistes. Elle est pas belle ma tagline? Si, elle est belle ma tagline. Une tagline, c'est un slogan. C'est quelque chose qui donne une identité à votre marque. Sachant qu'Astrologie et compagnie, eh bien, j'ai pour ambition d'en faire un outil qui soit à la portée de tout le monde. Et pour que cet outil soit à la portée de tout le monde, il faut qu'il rentre à l'intérieur des cadres marketing. Et voilà, ce contre quoi je me bats actuellement, parce que mon esprit est rétif à toutes ces formules-là, mais le monde est ainsi. Les règles du jeu sont celles-là, et si je veux que ma parole soit entendue, et je fais pas ça pour moi et mes potes, c'est vraiment, je pense que le monde a besoin de plus en plus de gens qui sont en capacité de penser et d'utiliser les énergies subtiles et tout ce qui est non évident. Je crois que notre monde souffre d'une surcharge d'informations et d'évidence et d'incapacité à questionner le cadre. Alors, la lune en Lion, c'est quoi? Ouais, parce que pour moi, l'astrologie, c'est vraiment une boussole, quoi. Une boussole. C'est pas fataliste, c'est pas prédictif, c'est une boussole. La lune en Lion, c'est une lune en feu, parce que dans le zodiaque, les signes se suivent et ne se ressemblent pas, nous permettant à chaque fois d'avoir accès à une petite part de l'immensité de l'expérience de l'univers. Et la lune, c'est le corps céleste qui avance le plus rapidement à l'intérieur de ces différentes couleurs, de ces différentes saveurs énergétiques. En Lion, on est dans une dimension extravertie de feu qui nous donne le type d'énergie qu'on peut ressentir et donc avec lesquels on sera le plus en harmonie à l'extérieur de nous. Nous avons une empreinte énergétique à notre naissance, et cette empreinte, elle réagit avec les éléments extérieurs, avec la météo énergétique qui nous accompagne. Le lion, il est donc extraverti, il s'amuse, il s'exprime, il est super énergétique, sauf s'il tombe dans les maisons 4, 8 ou 12 pour vous. Et ça fait partie des choses que je voudrais aborder dès que je peux dans le groupe Astro Inco Club, auquel je vous propose de participer, que je vous propose de rejoindre. Le lien est en commentaire. Quand la lune est en lion, on est dans un moment de grand potentiel, de grandes possibilités, et on a envie de s'amuser. Et c'est juste après qu'elle ait été en cancer, la lune. Et je trouve que ce moment-là, s'il y a bien un moment dans la semaine où on sent le shift, le gros shift en termes d'énergie, c'est quand la lune, elle passe du cancer au lion. Là, ce mercredi 20, elle est passée du cancer au lion, alors qu'elle était après, un vide de course important, de midi 19 à 14h50. Et donc, le shift, il a été... Alors voilà, c'est intéressant. Moi, je sais que ce genre de shift-là, je les sens très, 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 très profondément. À vous de noter si et comment vous le sentez. Il y a un autre bémol, justement, à ce passage et à cette transition que l'on peut ressentir très profondément, ou à côté de laquelle on peut passer. C'est parce que la Lune, à ce moment-là, elle est en opposition à Pluton. Et que l'opposition de la Lune en Lion à Pluton, qui a quitté, parce que c'est le 19 qui a quitté le...
Bah oui, machin, évidemment. Le Capricorne. Ça nous aide, ça. Qui a quitté le Capricorne, qui est maintenant au degré vernal du Verseau. Oui, il y a des degrés critiques, hein, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est logique, hein, c'est logique. Tout ça, ça tient en fait d'une certaine mécanique. Alors c'est une mécanique céleste, c'est une mécanique, comme on parle de mécanique quantique, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est-à-dire que quand bien même il s'agirait uniquement d'énergie, c'est-à-dire d'éléments qui ne sont pas concrets ni matériels, il n'en reste pas moins qu'il y a une mécanique à l'œuvre derrière. Alors, quand il y a 30 degrés dans un signe. Quand on arrive, une planète, un corps céleste, n'importe quoi, arrive dans le degré anarétique, hein, dont on a beaucoup parlé, qui est le 29e degré, c'est-à-dire celui qui est le dernier degré du signe, il y a l'accumulation de toutes les connaissances, hein, de toutes les énergies, de tout ce qui a fait, de tout ce qui fait la caractéristique de ce signe-là, le bon, en français, c'est le bon, le bon, la brute et le truand. Mais moi, je préfère l'original en anglais, c'est the good, the bad and the ugly. C'est-à-dire le bon, le mauvais et le terrible. Et le très laid. Alors, toutes les grandes vibrations sont là, mais toutes les basses aussi, hein, sur le degré anarétique. On a l'ensemble, c'est full Monty. Alors, le Full Monty, c'est un film des années 80 où des hommes du nord de l'Angleterre, pour échapper aux effets de la thatchérisation, c'est-à-dire de la perte de travail, hein, dans le domaine industriel, ont décidé de monter un spectacle où ils se déshabillaient entièrement. Full Monty, c'est donc un striptease complet. Alors c'est pas ça le degré anarétique, hein, c'est juste l'accumulation totale de tout. Mais une fois qu'on a quitté le degré anarétique d'un signe, on est dans le degré vernal de l'autre, hein, c'est-à-dire le premier degré. C'est là, alors là par contre on est dans l'innocence la plus complète. On est dans la découverte. Est-ce qu'on a vraiment tout quitté, tout oublié de ce qui s'est passé quelque temps auparavant? Quand il s'agit de Pluton, je crois pas. Moi, j'arrive pas à concevoir que le degré vernal soit une espèce de phase de virginité totale et absolue. Je pense qu'il y a vraiment l'idée du clean slate, hein, c'est-à-dire l'idée de on efface les tablettes, faire table rase. Alors faire table rase, c'est pas tout enlever sur la table à manger pour qu'il n'y ait plus rien. Hein, à l'origine, c'est tabula rasa, c'est du latin, et ça se réfère aux tablettes d'argile sur lesquelles on écrivait, et que quand on n'avait plus besoin du texte, ou quand on voulait refaire un autre texte, on faisait tabula rasa, la tabula étant la tablette, on lissait l'argile, et les caractères qui étaient imprimés à l'aide d'un stylet disparaissaient. Donc voilà, faire table rase, d'où ça vient. Je pense que, peut-être à l'instar des tablettes d'argile, d'ailleurs, peut-être qu'il y avait un palimpseste. Alors, aujourd'hui, je vais mettre des notes de bas de page à chaque mot, quoi. Un palimpseste. C'est donc un texte, et ça c'était pas sur les tablettes d'argile, hein, ça c'était sur les parchemins qui étaient faits en peau d'animal. On grattait le texte et on réécrivait dessus, et le palimpseste c'est quand l'écriture précédente était visible malgré tout. Enfin, le palimpseste c'est gratter un texte pour réécrire dessus. Et voilà, la question c'est, quand on arrive en degré vernal, est-ce qu'on a tout oublié de ce qui s'est passé avant? J'en suis pas sûr, je ne sais pas. Voilà. Je pense que théoriquement, oui, hein, dans la théorie de l'astrologie, oui, le degré vernal, c'est le degré 0. 1, c'est le degré 1, c'est pas le degré 0. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'élément astrologique, il est intéressant à l'intérieur de nous. Dans la manière dont nous le vivons. Et je pense pas qu'en nous, il y ait capacité, possibilité de faire table rase, parce que c'est une grande question que je me pose depuis un bout de temps. Qu'est-ce qu'il en est de l'inconscient des amnésiques? Voilà, vous voyez comme quoi les trucs qui m'occupent sont particuliers. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il en est de l'inconscient des amnésiques? Je veux dire, quand on perd la mémoire, est-ce qu'on perd aussi la mémoire du subconscient? Ça m'intéresserait énormément. Donc, on va revenir à l'astrologie. Pluton est en Verseau depuis le 19. C'est une planète extrêmement puissante, extrêmement profonde. On est au tout début de l'influence qu'elle nous lance. Et c'est quand la Lune est en opposition à Pluton, elle est quand même en opposition
à cette réalité qui est d'une nouvelle énergie, hein, dont on reparlera de Pluton en Verseau. Je vais refaire une autre vidéo, mais je vais surtout en parler dans le groupe. Donc encore une fois, vous pouvez rejoindre Astro & Co, le club. Il n'y a pas le Astro & Co club. Alors, l'opposition de la Lune en Lion à Pluton, on peut être encore plus déclenché que d'habitude, parce que les aspects de notre inconscient sont en train de refaire surface. Et avec le lion, c'est des aspects qui touchent notre ego, au sens où notre désir d'être aimé aussi. Hein. Le lion, il y a dans le lion la nécessité d'être aimé. C'est une dimension enfantine aussi, qui est que regarde ce que je sais faire, regarde-moi, aime-moi, applaudis-moi, je suis le Queen of the Show. Et on a tous en ça. Et c'est super important aussi, hein, pour pouvoir avancer dans la vie, parce que si on supporte pas, si on cherche pas le contact avec les autres et l'amour et l'admiration des autres, bah, on le cherche quand même. Et le lion nous permet, parce que c'est comme ça qu'il est fait, l'être humain. Le lion nous permet d'avoir conscience de ça. Et quand ce lion il est en opposition à Pluton, ça va être super difficile, en fait, de bien gérer les mouvements subconscients. Heureusement, c'est court, hein, parce que ça va durer 2 heures. Mais, comme toujours, même si l'effet est court, même si le transit est court, l'effet est plus long, parce qu'il y a toujours cet effet Doppler, cet effet qui continue, les cercles concentriques du caillou qu'on lance dans l'eau. Donc si vous avez cet après-midi du 20, si vous avez cet après-midi du 20 une tendance à être excessivement irrité, c'est un beau moment maintenant pour comprendre pourquoi ça vous a irrité. Vous pouvez prendre le temps, là, de regarder ça. Et le soir, par contre, il y a eu une conjonction entre cette lune en Lion et Mars qui a pu donner les armes, parce qu'une fois qu'on a été irrité l'après-midi, on a pu commencer le combat. Mais ça peut être aussi, et c'est ce que je souhaite, puisque cette énergie-là, elle dure de 21h22 à 1h du mat, heure de l'Europe, donc 9h moins 6, ça fait 15h, c'est dans l'après-midi, heure canadienne. Ça donne la force du courage personnel pour s'exprimer. Et c'est ça, en fait, tout l'objectif de ces connaissances en astrologie, c'est réussir à comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir vous utiliser. Vous êtes tous des objets techniques extrêmement complexes que vous ne savez pas utiliser. C'est comme un téléphone portable. Ce que vous utilisez de votre téléphone portable, ça doit être un pourcentage relativement faible en fait de ses capacités. Et c'est la même chose pour vous. Vous savez pas obligatoirement comment vous fonctionnez et vous passez d'un téléphone portable à un autre en utilisant toujours les mêmes fonctions. Et vous avez l'impression de fonctionner avec vous comme on vous a appris quand vous étiez petit, sauf que vous avez drôlement changé depuis. Et puis en plus, ce qu'on vous a appris, ça correspond à un état des lieux et des connaissances et de l'humain et de ce qui crée l'humain qui est extrêmement contingenté et extrêmement dirigé. On est dans autre chose maintenant. Jeudi 21, il n'y a pas d'aspect de la Lune. Vendredi 22, il y a le sextile de la Lune à Jupiter qui va illuminer nos nuits. Un sextile à Jupiter, c'est toujours quelque chose de puissant. Ça illumine nos nuits, donc de l'autre côté de l'Atlantique, c'est 17h. De 17h à... Pourquoi c'est si compliqué? À 9h, voilà, de 17h à 21h. Le sextile à Jupiter, c'est un super moment pour s'exprimer. Là aussi. Vous vous sentez bien plus compris, bien plus entendu. Et je pense que ça peut être tout à fait valable parce que vous avez fait le job aussi. Hein, mercredi 20, tout le job que vous avez fait et que vous avez continué à faire jeudi 21, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'aspect que vous n'êtes pas sur la traînée, sur les effluves des aspects du mercredi 20. Et le 22, on a aussi un trigone entre la Lune et Mercure.
suivi d'un carré entre la Lune et Uranus. Le trigone de la Lune et Mercure, ça vous donne la capacité d'être concentré, bien que la Lune soit en Lion, et que l'énergie du Lion, c'est pas une énergie qui est extrêmement concentrée sur un travail posé, hein, c'est une énergie qui est très dynamique, mais on va avoir cette capacité à être concentré de 5h34 à 9h37, et on finit juste avant le vide de course par un carré à Uranus, où là, on s'est peut-être un peu trop concentré, parce que là, on a juste envie d'envoyer tout bouler. Ça peut être très compliqué à ce moment-là, d'être en lien avec les autres et d'obéir. Ne serait-ce que d'obéir aux obligations. Et je pense que là, il y a énormément de travail à faire en termes de reconsidération des obligations comme étant des choix. Hein. On en reparlera, mais je pense que c'est très important de reformuler les choses de manière à ce qu'elles soient vivables. Parce que, figurez-vous, qu'il y a énormément de choses pour lesquelles on n'a pas le choix. Et moi, j'en parle parce que je suis quelqu'un dont la définition même est que je ne sais pas me résigner. Je ne sais pas me résigner. Je ne sais pas accepter. C'est plus fort que moi. Je me bats encore contre des choses qui sont complètement cons et qui me font perdre une énergie phénoménale. Donc je pense que si j'en parle, c'est bien parce que je me battais encore. Je suis vraiment sur la voie de la rédemption et sur quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus dans une relation positive à la vie et aux autres. Et puis ce 22, eh bien, ça se termine par un vide de course donc de 14h14 à minuit. Là aussi, je vais redonner les heures dans le groupe pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que sur la fin de 2024, ça va être dans le groupe. Après, je proposerai un accompagnement différent. Alors, autre chose pour terminer. C'est aussi le 21 que le soleil entre en Sagittaire, et ça on en parlera ailleurs. C'est aussi le moment où le soleil est sextile à Pluton. À chaque fois qu'il y a un lien entre le soleil et Pluton, il y a de l'importance. Les deux, ils ont commencé un nouveau cycle, hein. Il y a eu une conjonction le 20 janvier 2024 entre le soleil et Pluton. Et quand ces deux planètes-là, qui sont si importantes, sont en conjonction, ça crée une énorme différence. Il y a une forte pression pour changer notre forme actuelle. Et à ce moment-là, en plus, Pluton était en Capricorne. Donc, et évidemment, le soleil aussi, sinon il n'y aurait pas eu de conjonction, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était à l'intérieur des soubassements, hein, de notre réalité. La pression, quand il y a ce contexte-là, c'est-à-dire du Capricorne, du Pluton, elle vient de l'extérieur. Le sextile qui va fermer, en fait, hein, ce premier aspect-là, ça nous donne de la distance par rapport à cette lutte de pouvoir. On peut commencer à voir si les choix qu'on a, hein, est-ce qu'on est prêt à les prendre ou pas. Parce que c'est ça, en fait. C'est que vous avez le choix. Ça correspond à ce que je disais sur la réécriture de votre histoire. Vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix de ce qui vous arrive, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment. On n'a pas le choix de ce qu'on arrive. On a le choix de la manière dont on peut le vivre. Et moi, je vous invite à réfléchir justement à tout ça et à faire de votre vie, votre vie, à vous. Voilà. Alors rejoignez-moi dans Astro & Co Club où je vais poster des petits posts, poster des petits posts, ça c'est super élégant, pour maintenir un petit peu pour vous aider à maintenir ce dialogue entre vous et le ciel. Parce que vous savez quoi ? Eh ben vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.